l'initiative de Marc Dozo, la nouvelle portion du circuit de Francorchamps est le théâtre d'un rassemblement de tous les protagonistes de la course de côte, dont ici à l'image Fabrice Panozzo, alignant désormais sa Ford Escort TRS 2000. Les divers montées n'étant pas chronométrées, Panot n'a d'autre souci que s'amuser en assurant la glisse, ce dont il ne se fait pas prier. Soutenu par de très nombreux supporters, Fabrice tient également à remercier ses fidèles sponsors, sans lesquels la préparation de sa Ford Escort ne serait pas possible, tels la brasserie Le Sportif, la SMP Laval, les établissements Nivard et enfin le service de dépannage de Michel Leclerc, lui-même passionné de course de côte, puisqu'il aligne ici une Opel Ascona A de 1973, tout spécialement préparé par ses soins et propulsé par un moteur 16 soupapes de cadette GSI, développant quelques 170 chevaux. Ajoutez à cela un gros cœur et un sens inné de la glisse, vous obtenez un cocktail plus que savoureux. Mais que la démonstration de ces deux compères n'occulte pas la présence d'autres pilotes, tels Jean-Louis Parotte, qui, délaissant son ancienne Toyota Celica, prépare actuellement cette Starlet. On le retrouve également en l'espace d'une montée aux commandes de cette autre Toyota, marque à laquelle il semble très attaché. Outre la participation de l'escorte de Jean-François Piedboeuf, Marc Gauthier et son R5 GT Turbo se sont également mis en exergue. Cette journée est aussi l'occasion pour les novices d'aligner leur propre monture sur un terrain propice à tous les excès. À l'image sur cette VW Golf, Frédéric Bertrand, habitué des rallyes provinciaux, n'est bien entendu lui pas un nouveau venu. Si vous désirez voir à nouveau Fabrice Panozzo à l'action, sachez que cette saison, il délaissera, hormis certaines épreuves, quelque peu la course de côte pour se consacrer davantage aux rallyes provinciaux ainsi qu'aux rallyes sprint. Michel Leclerc, quant à lui, demeure fidèle à sa discipline de prédilection, mais espère du reste pouvoir aligner son original Opel Ascona lors de l'un ou l'autre rallye sprint. Quoi qu'il en soit, cette journée s'est déroulée dans la bonne humeur, les pilotes ne peuvent que s'en féliciter. Quant au mot de la fin, il revient à Fabrice Panozzo. Seule une soixantaine de concurrents ont daigné se présenter au départ de la course de côte de Lierneux. Un plateau bien maigrichon, mais qui néanmoins peut se targuer de rassembler quelques irréductibles pour qui le mot spectacle a encore une signification. Ils sont ici présents dans le seul but de s'amuser.
Dans un style acrobatique, Daniel Gaspard se débat avec une Toyota Corolla que l'on retrouve bien souvent en fâcheuse posture. Une Opel Ascona jaune en travers, il y a bien entendu un certain Henri Bounamou aux commandes. Coquet reprend en effet du service pour le plus grand plaisir des amateurs de la discipline. Même style pour Bernard Herrmann, qui retrouve avec satisfaction son ancienne Ford Escort. À son volant, il récupère d'emblée ses automatismes. Cette course de côte est comme chaque année l'occasion pour quelques jeunes amateurs régionaux de montrer leur savoir-faire. Cette fois ce sont Pascal Bonmariage et Fabrice Mullen, tous deux sur VW Golf, qui se sont illustrés. Concluons en compagnie de Norbert Herrmann, qui n'a eu aucun mal à imposer sa formule Metalix lors de cette 6e édition de la course de côte de Lierneux, qui ne laissera guère un souvenir impérissable. La 23e édition du rallye d'Alpanetri vit au rythme d'un scénario à suspense. Ainsi, sous une pluie matinale, c'est tout d'abord Roger Bourren qui émerge en tête à l'issue de la première boucle. Philippe Steveny n'est pointé qu'à 6 secondes de la Ford de tête, le Hanutois étant affecté par de petits soucis, dont un changement de boîte. Ludwig Lohers est l'actuel 3e du classement. Il apparaît ici bien décontracté et jovial en compagnie de son copilote Freddy Tritzmans. Lohers est confortablement installé à cette 3e place, puisque son plus proche poursuivant, Bernard Dethier, connaît des soucis de direction assistée sur sa Nissan Sunny. Le rallye est émaillé de multiples péripéties. Au retrait de la Toyota du dernier vainqueur du TAC Rally, William DeVos, vient s'ajouter celui de la Lancia intégrale d'Alain Vendy, roue arrachée. De même, le Britannique Peter Vassallo ne termine pas cette première boucle, la boîte à vitesse de sa Subaru Impreza Gruppa ayant rendu l'âme. Dominique Brunil, toujours à la recherche de ses marques, va sortir de la route dans la 7e spéciale. C'en est déjà fini de la belle Peugeot 306 Maxi. La liste des victimes ne s'arrête malheureusement pas là, puisque des soucis d'embrayage auront également raison de celle que l'on croyait infaillible, la Ford Escort de Dominique Maty. La Mazda RX-7 de Jan Janssen figure fort heureusement parmi les rescapés et réalise quelques excellents chronos, de même que le désormais célèbre pilote allemand Thomas Klein-Wachter, qui après avoir effectué une violente sortie de route lors de la manche initiale du championnat, aligne aujourd'hui une nouvelle Opel Ascona. Enfin, nouvelle n'est peut-être pas le mot adéquat.
matière de spectacle, Michael Big, autre pilote allemand, au volant du Toyota Corolla, n'a rien à envier à son compatriote. Notons encore la présence de l'Opel Corsa de Rudy Remili, très en verve, ainsi que les Toyota de René Duval et de Freddy de Kerskeeter. En groupe N, ce sont les Mitsubishi Lancer qui font la loi, surplombant véritablement la concurrence. Mais la principale attraction nous vient également, une fois n'est pas coutume, du clan des propulsions, pourtant handicapé en début d'épreuve par les conditions climatiques. Notamment, le groupe R a été le théâtre d'une lutte intense entre les protagonistes de la catégorie. Revenons un court instant sur la prestation bien vite écourtée de Dominique Mathy en lutte avec l'autre Ford Escort d'Olivier Lefief. Olivier Lefief qui, à son tour, rejoindra la très lourde liste des abandons sur sortie de route. En fait, dès la deuxième boucle, c'est la Mazda RX-7 de Jan Janssen qui domine le groupe R. Mais alors que la victoire semble lui sourire, dans l'ultime spécial, la mécanique le trahit, l'empêchant de rejoindre l'arrivée. Tout profit pour Thomas Klein-Wachter, qui après avoir dirigé un instant les débats durant la première boucle, reprend ainsi le flambeau dans la dernière épreuve chronométrée et remporte la victoire en groupe R. Que la brillante performance de Klein-Wachter n'occulte pas celle de son compatriote Michael Big, qui n'échoue qu'à 3 infimes secondes du podium de la catégorie. Qu'à cela ne tienne, sa prestation fut néanmoins excellente. René Georges, de son côté, empoche une nouvelle victoire en Formule 2 et clôture le top 10 final. La Golf est précédée respectivement de 3 et 9 secondes par les Mitsubishi de Snaat et Steynier. Le Batave Rhys Huisman, pourtant habitué de l'épreuve belge, réalise une figure pour le moins acrobatique au jump de Warnan, abordant celui-ci légèrement trop vite ou trop lentement. En tout cas de la meilleure façon qui soit, pour rebondir sur la seconde bosse qui propulse véritablement la Ford Escort dans les airs. Le pilote néerlandais rejoindra malgré les apparences l'arrivée à la 7e place,
juste derrière Michael Lowy, qui s'offre également une solide frayeur ici même. C'est le 11e Bernard de Thiers qui s'intercale en 5e position entre les deux leaders du groupe N, puisque Benoît de Walef s'empare de la 4e place et de la victoire en catégorie production. Suite à l'abandon du leader du championnat William De Vos, Ludwig Lowers réalise une bonne opération en montant sur la 3e marche du podium. Au duel opposant Boren et Steveny, avant l'ultime spécial, celui-ci tourne à l'avantage de la forte numéro 3, qui prend pour 4 secondes le meilleur sur sa rivale. Mais les derniers mètres du rallye bouleversent tout, puisqu'un bris d'arbre de roue renvoie Philippe Steveny définitivement à la 2e place, offrant le leadership un peu chanceusement à Roger Boren, à qui il ne manquait qu'une victoire à Villers pour compléter sa carte de visite. Faisant preuve de détermination et motivé à l'extrême, Philippe Letillon et Brigitte Théwis, déjà associés à l'occasion de quelques épreuves provinciales, passent la vitesse supérieure cette saison en participant à plusieurs manches du championnat inter au volant de cette Opel Corsa. Sa décoration, pour le moins originale, a été confiée aux Artistes du Crime, qui est un centre récréatif et éducatif pour adultes handicapés mentaux. L'Opel Corsa Gruppa, sans bénéficier des dernières évolutions, n'en est pas moins une vraie petite auto de course, minutieusement préparée du côté des suspensions, transmissions et du moteur développant 140 chevaux et affûté par Luigi. Le pilote Philippe Letillon n'est pas un nouveau venu dans le milieu du rallye, puisqu'il a participé à bon nombre d'épreuves provinciales et s'est même permis le luxe de s'aligner en 92 au mythique Rallye des 1000 Lacs. Le niveau relevé du championnat interne ne l'impressionne donc pas outre mesure, d'autant plus qu'il semble d'emblée à son aise aux commandes de sa nouvelle monture.
Après les diverses épreuves inter, la saison de l'équipage se terminera par le rallye de Bellevaux, où Brigitte Tewis cédera sa place au gagnant du concours copilote. En effet, les candidats à l'expérience participeront à un tirage au sort qui désignera le copilote d'un jour de Philippe Le Tillon. Si votre choix se porte plutôt sur le pilotage, sachez qu'il vous est possible de louer cet Opel Corsa Gruppa pour un prix raisonnable. Alors, si l'expérience vous tente, laissez-vous séduire par cette petite auto de course qui allie maniabilité et vélocité.